Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote pour une nouvelle vidéo bullet journal. L'année 2019 se termine et mon bullet journal de l'année également, donc on va en nouvelle année et nouveau carnet. J'ai tellement aimé travailler avec le carnet de la marque Le Môme que j'ai repris exactement le même. Dans ma trousse, j'ai voilà, mon petit stylo de la marque Muji, épaisseur 38 mm que j'aime énormément, et puis des feutres Staedtler. Je vous mettrai toutes les références en dessous de la vidéo. Je me suis fait également plaisir cette année et je me suis offert d'autres feutres Tombow, tout un kit pour pouvoir mettre en couleur en fonction des saisons. Et ouais, j'adore, je suis très contente de ce kit. Alors on commence ce carnet en écrivant mon nom Bobine et Pelote tout simplement, et puis mon adresse email. En cas de perte de carnet, je me dis que peut-être on pourra me l'envoyer, m'envoyer un petit mot sur mon mail. Je me suis fait une petite légende pour vous montrer surtout, mais et puis pour m'imposer un peu une logique également. Bien sûr, à vous de trouver votre propre organisation, mais bon, si vous avez besoin d'inspiration, voici un exemple. Après la page de légende, on passe à l'index très sobre. Donc là, c'est pas mal avec les feutres Tombow, ils vont simplement me servir à mettre les numéros des pages, et puis je commence déjà à le remplir. Je l'utilise quand même assez souvent, donc j'ai pris soin de le faire sur 2 pages parce que je vais pouvoir rentrer pas mal de choses. Une double page calendex, donc en fait c'est simplement un agenda sur toute l'année, un semainier plus précisément, dans lequel je vais apposer ensuite les dates d'anniversaire et les gros événements type vacances, quelque chose d'assez sobre et très visuel. Alors pour les pages suivantes, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une petite erreur d'enregistrement, donc il me manque quelques pages, notamment pour mes envies tricot, crochet, couture de l'année, que vous verrez à la fin. Sur la gauche, là vous voyez autres envies DIY, et je vous les montrerai à la fin de la vidéo. Donc là on passe à une page blog et YouTube avec des idées
de thèmes pour l'année. Et puis ensuite, après cette page idée, une page plus précise de planning sur les 6 prochains mois. Alors pour les prochaines pages, on passe à une partie tracker. Alors ça sera la seule page tracker pour suivre un peu mes réseaux YouTube et Instagram surtout. Voilà, très simplement noter un peu l'évolution des abonnements. Et puis une page nouvelles entrées dans le stage pour les 6 prochains mois. Je ne vais pas participer au stage sous contrôle, mais j'avais envie de noter un petit peu les achats que je fais, que ce soit laine ou tissu. Voilà. Donc à voir comment je le remplirai par la suite. Alors les prochaines pages sont un peu plus standards, c'est une envie de noter un petit peu les livres que j'ai pu lire sur les 6 prochains mois et puis ceux que j'ai vraiment envie de lire pour me forcer un petit peu à ne pas forcément acheter des nouveaux mais bien lire ce que j'ai chez moi dans ma bibliothèque. Moi, c'est une page où je me suis un petit peu plus amusée à dessiner parce que c'est plutôt chouette à faire. Et puis vous verrez que globalement j'ai envie de noter un petit peu une petite appréciation du livre lu et puis quelques petites notes peut-être pour vous les partager dans mes podcasts. Alors dans la même veine, j'avais aussi envie de noter une partie culture avec les films que j'ai pu aimer voir, les séries et les musiques, tout ça. Et dans l'idée également de partager avec vous. Et puis d'essayer de faire un peu plus de sorties culture aussi avec mes enfants. Allez, on passe à la page d'introduction de janvier que j'ai faite en double page cette fois-ci parce que ça tombait comme ça, j'aime bien mettre à droite la page du mois, donc je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit dessin. Alors j'ai trouvé ce petit dessin de Winnie l'ourson qui n'est pas forcément une référence chez moi mais que je trouvais vraiment très mignon et notamment avec la petite Maxime qui est écrite en bas et que je trouve très très chouette. Je me suis dit que ça serait un bon moyen d'utiliser mes feutres Tombow et de voir un petit peu l'effet que ça pourrait faire et je suis assez contente du résultat. Alors voilà, un petit peu de masking tape pour faire joli, et puis on passe ensuite au planning du mois, et puis à une partie que j'ai voulu plus globale avec sur la page de droite mes objectifs et mes achats, alors qu'avant je faisais une page pour chaque. Là je les ai mises ensemble et je pense que ça suffira. Alors j'avais envie de mettre en place une nouvelle page dans mon bullet journal pour pouvoir me souvenir des jolies choses. J'ai souvent fait ça dans mon blog personnel, de noter les jolis moments du jour pour penser que toujours aujourd'hui est un jour exceptionnel. Et du coup j'ai décidé d'y consacrer une double page. Et puis on retrouve ensuite simplement pour le mois ce qu'il y a sur mes aiguilles, sur ma machine à coudre, sur mes crochets, etc. Et puis pour terminer, ma page standard de la semaine qui ne bougera pas parce que j'aime beaucoup la liberté qu'elle me permet de pouvoir noter ce que j'ai à faire sur la semaine et puis par jour. Bon, allez, on regarde ça un peu plus précisément et puis pas forcément rempli, mais au moins ça vous donne une idée de ce que ça donne globalement. Puisque j'avais oublié de les filmer, je vous les filme remplis ces pages-là, donc une page rétrospective créative de l'année, ainsi qu'une page avec mes objectifs créatifs pour l'année à venir. Donc j'ai catégorisé ça par thème, maison, égoïste, comme d'habitude on retrouve mes thèmes favoris. Ensuite une double page avec mes envies tricot qui est déjà bien remplie.
Et puis on retrouve la même chose pour mes envies de couture que je n'ai pas encore remplies. Au crochet, ça commence à venir. Et puis les autres envies d'ail aussi viendront par la suite. Alors voilà, le janvier peut commencer sereinement avec mon nouveau bullet journal et moi je me permets en ce 28 décembre 2019 de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très très vite pour mon vlog part 2 de décembre. À bientôt!